Comment on en est arrivé là? Oh putain! Comment l'État et les médias de masse ont préparé l'opinion à une répression de la mobilisation contre le projet d'autoroute A69. Allez! On va passer plusieurs blessés. Il a photoflic, putain! Le contexte a été posé mardi, où Darmanin a menti à l'Assemblée nationale par 3 fois pour justifier l'envoi de 12 unités de force mobile sont en route pour votre département. On parle de 1000 gendarmes et CRS envoyés pour réprimer ce week-end de mobilisation contre l'A69 qui a lieu dans le Tarn. Une nouvelle manifestation qui s'annonce extrêmement violente. Alors, c'est mensonge. Des contrôles de zone ont commencé à avoir eu lieu et depuis hier, des couteaux, des marteaux, des haches sont saisis dans les véhicules. Une affirmation relayée sans sourciller dans la presse. L'incroyable arsenal saisi est en réalité du matériel de bricolage ou de loisirs, saisi en plus dans des véhicules de personnes arrêtées au hasard. On voit des boules de pétanque et leurs cochonnets, des opinels, ici, des bonbonnes de gaz qui ont effectivement manqué pour cuisiner le repas. Deuxième mensonge. Tous les recours judiciaires administratifs ont été rejetés. C'est faux, aucun recours au fond n'a été purgé et le recours majeur, étayé et alimenté ne sera jugé qu'avant la fin de l'année. C'est déjà ma 4e vidéo sur la 69, donc si vous voulez connaître les tenants et aboutissants de ce projet, je vous mets le lien en fiche. Troisième mensonge. Au moment où nous parlons, des agriculteurs sont menacés et intimidés par les soulèvements de la terre et par leurs amis. La réalité, c'est que l'autoroute va détruire des terres agricoles et que les paysans sont localement opposés à ce projet qui va littéralement bitumer leurs terres. Mais c'est pas la première fois qu'on l'entend déblatérer de telles dingueries, il l'avait déjà fait avant la manifestation de Sainte-Soline d'opposition aux méga-bassines qui avait fait des centaines de blessés, dont certains très graves. Jusqu'à 5000 personnes, dont 600 Black Blocs ou personnes extrêmement violentes qui veulent en découdre avec les forces de l'ordre, s'en prendre au bien. Le but de son annonce était de vous préparer, vous, à une répression policière. De vous dissuader de venir, de compliquer évidemment l'organisation de la manifestation et de créer un récit anxiogène qui justifiera la répression. Avouez que ça n'a rien à voir avec une balade champêtre contestataire. J'ai demandé au préfet du Tarn d'interdire cette manifestation. L'interdiction de la manifestation sert quant à elle à autoriser un vaste déploiement policier, une opération de grande ampleur. Autoriser l'utilisation de la force et de créer de fait des affrontements. Alors ça tombe pas dans n'importe quel contexte, on est le week-end des élections européennes, il s'agit pour la Macronie de venir grappiller des voix à l'extrême droite en faisant la démonstration qu'ils sont tout à fait à même de taper des gauchos. Mais la répression est juridique aussi. 11 porte-paroles de la mobilisation contre la 69 ont été interpellés et placés en garde à vue le 30 mai dernier. Et si le dossier est vide et qu'ils sont rapidement sortis libres, on leur reproche de nombreux incidents, en particulier l'incendie volontaire de nombreux engins de chantier, une bonne dizaine selon Atosca, dont certains incendies ont été revendiqués par le GIEC, le groupe d'intervention pour l'extinction des chantiers. Tout comme les occupations au sol et dans les arbres, ces sabotages à répétition ralentissent le chantier. On peut lire dans le Figaro, il fallait quotidiennement mettre à l'abri les machines de chantier, sous peine de les retrouver calcinées le lendemain matin. Une contrainte lourde qui oblige à recourir à des porte-engins, à faire cesser plus tôt les journées de travail et à embaucher une quinzaine de gardiens. On perd en productivité. Pour les protéger ce week-end, toutes les machines ont été retirées du chantier. Des douves de 5 mètres de fond ont été creusées, des gendarmes sont postés tout autour. Je sais pas pour vous, mais moi ça me rappelle vraiment le film Avatar, quoi. Cette scène du camp retranché. Ils ont tout regroupé au même endroit pour s'assurer que ce week-end ne donnera pas lieu à des dégradations inacceptables de matériel, de construction, d'autoroutes. Alors j'imagine déjà les opinions très tranchées dans les commentaires. Alors j'aimerais vous demander ceci. Si le coût d'une dizaine d'engins de chantier incendiés vous choque, alors essayez d'estimer celui de la destruction de 53 km de forêts, de zones humides, de champs agricoles. À combien vous chiffrez ça? Allez-y. Une estimation? Si on avait autant de compassion pour des pelleteuses que pour ce qui est vivant, on n'en serait pas là aujourd'hui. Une pensée cependant pour les familles des pelleteuses. Malgré la menace de répression, malgré le déploiement massif de policiers tout autour du campement, des milliers de personnes ont afflué à Puylaurens et ce sont les paysans de la Confédération paysanne qui donnent le ton. Allez, on va semer. La journée commence avec la Confédération paysanne qui va symboliquement semer sur le passage de l'autoroute. Une manière de dire que même si le chantier a vachement avancé, il est toujours possible de prendre une autre voie et de redonner du sens à cultiver cette terre. Au
moment où je monte cette vidéo, je n'ai pas vu d'image festive sortir de cette mobilisation dans la presse, alors que pourtant elle était festive. Vous voyez l'enjeu du cadrage, de la manière dont on raconte cette histoire. Donc aujourd'hui, il y a 4 cortèges différents qui vont partir dans 4 directions différentes. Comme toujours, l'idée c'est qu'il y en ait pour tout le monde, pour tous les goûts, pour les familles, pour les gens aussi plus déterminés. Voilà, il y a une place pour chacun, tranquille. Aujourd'hui, je suis avec le cortège vert, celui qui est prévu pour courir beaucoup. Depuis le départ, ce projet est une aberration, un détournement de fonds publics au profit d'entreprises de BTP qui vont construire une autoroute qui ne sera jamais rentable. On s'oppose à l'artificialisation et au massacre des territoires pour du profit et contre l'agriculture paysanne. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est soutenir l'agriculture paysanne pour un futur désirable, pour lutter contre le chaos climatique, pour avoir de la nourriture qui soit bonne à manger. Pour l'instant, c'est juste une simple randonnée en énorme pantalon par 30 degrés. Là en arrière-plan, vous pouvez voir plusieurs camions de gendarmerie. Finalement, c'est une randonnée champêtre, hein, n'en déplaise à Darmanin. Les habitants du territoire ont répondu à 90% non lors de l'enquête publique environnementale. Nous avons découvert sur le tard que cette autoroute s'accompagnerait de l'arrivée de 2 centrales d'enrobés à chaud pour fabriquer 500 000 tonnes d'enrobés à chaud, ce qui en fait parmi les centrales les plus grandes d'Europe. Et j'insiste, des centrales qui sont par exemple plus du tout utilisées en Allemagne, car ils ont bien compris qu'elles étaient beaucoup trop polluantes et dangereuses pour la santé. 700 tonnes de substances chimiques, cancérigènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction humaine. Là, ça fait 45 minutes qu'on marche et à ce qui paraît, c'est la dernière côte. On entend des explosions au loin. J'imagine que je passe la parole à un autre vidéaste. Le cortège bleu s'est fait disperser. Pour la deuxième fois, ils ont contourné une première ligne de flics tout à l'heure. Ils ont réussi à passer. Donc là, pour l'instant, ils sont dispersés. Ils essaient de se regrouper. Vous êtes génial, merci beaucoup. Nous sommes une population, des citoyens qui n'étaient pas habitués forcément à militer, à participer aux manifestations, qui n'avaient pas forcément entendu parler de la désobéissance civile. Mais aujourd'hui, on est au bord du craquage parce que nous ne sommes pas du tout entendus. Alors il était normal qu'aujourd'hui on appelle à ce rassemblement. On vient d'arriver en vue du chantier de l'autoroute. On est juste en surplomb de la cible qu'on cherche à atteindre. On aimerait y arriver et rester là-bas une demi-heure. Et du coup, il va falloir dévaler cette tente et potentiellement traverser et tenir la route qu'on voit devant nous. Cette scène est incroyable. Allez, on y va. Alors qu'ils étaient sur le point d'atteindre l'autoroute, les policiers ont lâché les lacrymogènes pour les repousser. Alex, Ça ne va plus rien du tout. Donc comme vous avez pu le constater, notre cortège n'a pas réussi à tenir 30 minutes la route parce qu'il y a eu directement deux blindés qui sont arrivés et puis des policiers de partout. Ça questionne sur ce qui est encore possible de faire dans ce genre de contexte évidemment. Je n'ai pas la réponse. On est bien conscient des manipulations de Gérald Darmanin et de celles de la préfecture qui essayent de nous faire passer pour des fous furieux. Alors, on va pas se laisser impressionner parce qu'ils nous prendront pas la joie de lutter ensemble. De ce que je comprends, tous les cortèges se sont retrouvés au même endroit. Il y a une barricade qui est en train d'être fabriquée. Attention! Oh putain! Je viens de voir passer plusieurs blessés, parce qu'évidemment ils balancent des grenades désencerclantes qui fait beaucoup de blessés, particulièrement aux jambes. Ambulance! La route apparemment. Il n'y a pas de soucis. C'est la photo flic, putain. C'est pas C'est une femme de 60 ans qui a été blessée à la jambe. Elle n'était pas du tout aux barricades, mais elle s'est pris une grenade GM2L
Elle a été prise en charge par l'ambulance de l'Orga. Parce qu'on sait depuis Sainte-Soline qu'il peut se passer que les ambulances sont retardées par les forces de l'ordre. Je trouve ça tellement absurde d'en arriver là quoi. Alors que c'est le mois de mai le plus chaud encore. Alors que l'année est un record infini de température, que le changement climatique est là. On dit juste d'arrêter 53 petits kilomètres d'autoroute. Et ben c'est impossible. C'est le passage en force par l'État, par les entreprises, par les élus locaux. C'est dégueulasse. Les cortèges se replient maintenant. Je pense que c'est retour au campement. Mais les grenades pluient alors qu'on est en train de se replier. Je veux vous laisser avec un son que je viens de sortir sur le compte musical Arval qui s'appelle Abat l'État policier. Je pense que ça pourrait vous plaire. Abat l'État policier, abat l'État policier. On joue pas dans la même ligne. Toi tu appliques la loi, mais nous on change les lois.